va partager ce matin dans Hébreux, chapitre 2, du verset 9 au verset 18. Hebreos, sí. Capítulo 2, versículo 9 hasta 18. Vale, si alguien lo tiene, que lo lea, por favor, porque mi móvil se niega. Los versículos en Hebreos 9. No, 2. Hebreos 2, del 9 al 18. Sí. Amen. On va partager ce matin sur ce texte qui peut paraître un peu compliqué. Vamos a compartir esta mañana sobre este texto que, aunque parezca un poco complicado, mais qui en réalité nous dit des éléments qui sont simples et pratiques pour notre vie chrétienne. Pero en realidad nos da elementos simples y prácticos para nuestra vida cristiana. Et ce texte nous amène aussi à comprendre le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Este texto nos lleva también a comprender el proyecto de Dios que tiene para cada uno de nosotros. L'épître aux Hébreux commence d'une manière très directe. La epístola de los Hebreos empieza de una manera muy directa. L'auteur ne va pas prendre plusieurs chapitres pour introduire le sujet. El autor no va a tomar varios capítulos para la introducción. Mais il va rentrer rapidement dans ce qu'il veut partager. Él va a entrar rápidamente en eso que él quiere compartir. Nous voyons dès le début que l'auteur veut démontrer que Jésus Desde el principio vemos que el autor quiere demostrar que Jesús est supérieur aux anges. Es superior a los ángeles. Son ministère, sa vie est supérieure aux anges. Su ministerio y su vida es superior al de los ángeles. Et bien sûr, le but est de montrer, prouver que Jésus c'est le Fils de Dieu. Seguro que lo que quiere mostrar, lo que quiere probar, es que Jesús es el Hijo de Dios. Et rapidement, nous voyons que dans cet épître, Dieu nous montre son cœur. Y vemos rápidamente que Él nos muestra el corazón de Dios aquí. Il y a un verset qui peut être un verset clé. Hay un versículo clave qui nous dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. Que nos dice cómo podemos ser cada uno si somos negligentes con nuestra vida, ¿no? ¿Qué puede pasar en nuestra vida si somos negligentes? Voy a leer. Sí, eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? C'est un verset clé. Este es el versículo clave. Qui nous montre que Dieu que nos muestra que Dios ne veut pas que l'on puisse négliger, mettre de côté son salut. Que no quiere que pongamos de lado, que menospreciemos su salvación. Parce que Dieu veut que tous puissent rencontrer Jésus-Christ. Porque Dios quiere que todos puedan encontrar a Jesucristo. Il ne veut pas que l'on puisse mettre de côté sa parole, ce qu'il a à nous dire. Él no quiere que se ponga de lado su palabra, lo que Él nos dice. Voilà pourquoi dans cet épître, il nous explique ce qui compose son cœur. Es por eso que durante este capítulo nos explica qué es lo que hay, lo que llena su corazón. Voilà pourquoi Dieu a donné son Fils Jésus-Christ. O sea, el por qué Dios ha dado a su Hijo Jesucristo. Celui qui est supérieur aux anges. Este que es superior a los ángeles. Mais qui, à un moment donné, a dû s'abaisser. Pero que en un momento dado se rebajó a sí mismo. Nous voyons dans ce texte que Jésus a dû s'abaisser par la souffrance. Vemos que Jesús se rebajó a sí mismo por el sufrimiento, con el sufrimiento. Il s'est abaissé parce qu'il a accepté la croix. Y se rebajó a sí mismo porque aceptó la cruz. Et si nous avions des doutes sur ce que Jésus-Christ a accompli, si tuviéramos dudas de lo que Jesús hizo, le Saint-Esprit va nous dire d'une manière très claire el Espíritu Santo nos dice de una manera muy clara que si Jésus a été élevé sur terre, que si Jesús fue levantado sobre la tierra, ce n'est pas pour être dans la gloire, no era para estar en la gloria, mais c'est pour la souffrance. Sino por el sufrimiento. C'est par la souffrance. Por el sufrimiento. Par la souffrance de la croix. Por el sufrimiento de la cruz. Parce que Jésus avait cet objectif d'offrir ce salut. Porque Jesús tenía el objetivo de abrir este camino de salvación. Et c'est pour cela que Jésus a été sur la croix. Era por eso que él estaba sobre la cruz, que iba a la cruz. Et c'est pour cela que Jésus a accepté de mourir pour chacun d'entre nous. Y era por eso que él aceptó de morir por cada uno de nosotros. Mais j'aimerais donner un point ici, une information importante. Pero yo quisiera dar en este
punto en este momento, una información importante. Parce que dans le texte que nous avons lu, Porque en el texto que hemos leído, nous avons vu que celui qui avait la puissance de la mort, hemos leído que aquel que tenía el poder de la muerte c'était le diable. era el diablo. Et j'aimerais simplement rappeler Y simplemente quisiera recordaros que la mort de Jésus, que la muerte de Jesús, la mort de Jésus sur la croix, la muerte de Jesús en la cruz, ce n'est en aucun cas la victoire du diable. no fue en ningún caso una victoria del diablo. La mort de Jésus sur la croix, La muerte de Jesús sobre la cruz c'est le triomphe de l'amour de Dieu. era el triunfo del amor de Dios. Et nous devons comprendre cela, Y tenemos que comprender esto, parce que cela va impacter notre vie chrétienne de chaque instant. porque esto es lo que va a impactar nuestra vida cristiana en cada momento. D'aucune manière, le diable a été victorieux sur Jésus-Christ. De ninguna manera el diablo fue victorioso o tuvo victoria sobre Jesucristo, Parce que la Bible nous dit que la croix, c'est le triomphe de Jésus-Christ. porque la Biblia nos dice que la cruz es el triunfo de Jesucristo. À la croix, Jésus a écrasé, dépouillé le diable. En la cruz él desnudó y desarmó al diablo. La Bible nous donne cette prophétie qui s'est accomplie en Jésus-Christ. La Biblia nos da esta profecía que se cumplió en Jesucristo. La tête du serpent a été écrasée. La cabeza de la serpiente fue aplastada. Parce que par sa mort, Jésus a écrasé la puissance du diable. Porque por su muerte él aplastó el poder del diablo. Voilà pourquoi à un moment donné, Paul va dire, Es por eso que en un momento dado Pablo dijo, inspiré par l'Esprit de Dieu, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿Dónde está, o muerte, tu victoria? où est la mort, ta victoire? Pardon. C'est bien traduit? Ô mort, où est ta Où est ta victoire? victoire? Ô mort, où est ta victoire? ¿Dónde está, o muerte, tu victoria? C'est ce que Paul dira, inspiré par l'Esprit de Dieu. Esto es lo que Pablo dirá por el Espíritu de Dios, Parce que Jésus a vaincu la mort. porque Jesús ha vencido a la muerte. À la croix, Jésus nous libère du péché. En la cruz Jesús nos libera del pecado Il nous offre le pardon de nos péchés. y nos ofrece el perdón de nuestros pecados Et il nous accorde la vie éternelle. y nos da la vida eterna. Voilà pourquoi la mort a été vaincue, frères et sœurs. Por eso es que la muerte ha sido vencida, hermanos y hermanas. Parce que Jésus nous offre la vie éternelle. Porque Jesús nos ofrece, nos da la vida eterna. Et j'aimerais rappeler cette réalité. Me gustaría recordar esta realidad. C'est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir l'assurance de la vie éternelle. Y tanto como somos hijos de Dios, tenemos que tener esta seguridad de la vida eterna. Nous devons avoir cette conviction profonde Tenemos que tener, como hijos de Dios, esta convicción profunda. que Jésus nous a sauvés de la condamnation, Que Jesús nos ha salvado de la condenación. que la mort n'a aucun pouvoir sur notre vie. Que la muerte ya no tiene ningún poder sobre nuestra vida. La mort spirituelle n'a aucun pouvoir sur notre vie. La muerte espiritual ya no tiene ningún poder sobre nuestra vida. Parce que Jésus nous offre la vie éternelle. Porque Jesús nos ofrece la vida eterna. Et nous devons avoir cette conviction dans nos cœurs. Tenemos que tener esta convicción en nuestro corazón. Parce que cela est très important pour notre vie de chaque instant. Porque esto es importante para nuestra vida en cada momento. La Bible nous rappelle que Jésus-Christ a détruit la mort La Biblia nos recuerda que Jesucristo destruye a la muerte et que Jésus a mis en évidence l'immortalité, la vie et l'immortalité. y que ha puesto en evidencia la vida y la inmortalidad. C'est ce que Jésus a accompli. Esto es lo que Él ha cumplido. Et nous pouvons nous poser cette question ce matin. Podemos hacernos esta pregunta esta mañana. Est-ce que nous avons cette conviction de la vie éternelle? ¿Tenemos esta convicción de la vida eterna? Est-ce que nous avons cette conviction profonde que Jésus nous a sauvés? ¿Tenemos esta convicción profunda de que Jesús nos ha salvado? Si nous n'avons pas cette conviction, Si no tenemos esta convicción, si tu n'as pas cette conviction ce matin, si tú no tienes esta convicción esta mañana, alors c'est un moment que Dieu te donne entonces es un momento que Dios te da pour que tu puisses accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur d'une manière personnelle. para que tú puedas aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal.
Parce que c'est cela le cœur de Dieu. Porque este es el corazón de Dios, La volonté de Dieu, la voluntad de Dios. c'est que tu sois sauvé de cette mort spirituelle. Es que tú seas salvado de esa muerte espiritual. Et ce matin, j'aimerais maintenant aller un peu plus loin. Y esta mañana me gustaría ir un poquito más lejos, Parce que ce texte nous amène à comprendre une chose importante. porque este texto nos lleva a entender algo muy importante. L'Épître aux Hébreux nous dit, El capítulo de los Hebreos nos dice, dans le texte que nous avons lu, en el texto que hemos leído, que lorsque Jésus est mort sur la croix, que después de que Jesús murió en la cruz, il nous a donné, il a accompli une délivrance puissante dans notre vie. Él ha cumplido una liberación poderosa en nuestras vidas. C'est des choses que nous savons. Son cosas que sabemos. Il nous a libérés de l'esclavage. Nos ha libertado de la esclavitud, Mais ce texte nous donne un exemple précis. pero este texto nos da un ejemplo preciso. Il dit que Jésus nous a délivrés Él dice que Jesús nos ha liberado de l'esclavage qui était dû à la peur de la mort. de la esclavitud, del miedo a la muerte. On pourrait dire que Jésus nous a délivrés Podemos decir que Jesús nos libera de cette prison de la peur. de esta prisión del miedo. Et ça parle à nos cœurs ce matin. Y esto habla a nuestros corazones en esta mañana. Nous savons que Jésus a tout accompli Sabemos que Jesús lo ha cumplido todo. et que l'œuvre de Jésus est parfaite Sabemos que la obra de Jesús es perfecta. et que parce que Jésus a tout accompli dans nos vies, Y porque Jesús todo lo ha cumplido en nuestra vida, il nous a délivrés de cette peur de la mort. nos ha liberado de este miedo a la muerte. Et vous savez combien de personnes ont peur de la mort aujourd'hui. ¿Sabéis cuántas personas tienen miedo de la muerte hoy en día? Et peut-être que ce matin, ici, quelqu'un a cette peur en lui-même de la mort. Y puede ser incluso que esta mañana alguno tenga miedo de la muerte. Et je crois que sans cesse, la solution de Dieu, c'est Christ, c'est son œuvre. Yo creo que la solución de Dios para eso es la obra de Cristo. Parce que Jésus nous libère de cette peur de la mort. Porque Jesús es el que nos libera de este miedo a la muerte. Et on pourrait même aller plus loin ce matin. Y podemos ir un poquito más lejos esta mañana. Que Jésus est capable de nous libérer de toutes nos peurs, frères et sœurs. Que Jesús es capaz de liberarnos de todos nuestros miedos, hermanos y hermanas. Parce que ce texte nous apprend quelque chose. Porque este texto nos enseña algunas cosas. C'est que la peur El miedo nous maintient dans une prison. nos mantiene en una prisión. La peur nous amène dans l'esclavage. El miedo nos lleva a la esclavitud. Et nous savons que Jésus a donné sa vie pour nous amener dans la liberté. Y sabemos que Jesús ha dado su vida para llevarnos a la libertad. Et c'est quelque chose de terrible Y es algo terrible de lire que des personnes de leer que personas ont été toute leur vie dans l'esclavage han estado toda su vida en la esclavitud parce qu'ils avaient peur de la mort. porque ellos han tenido miedo de la muerte. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Il y a des personnes, frères et sœurs, Hay personas, hermanos y hermanas, qui toute leur vie ont eu peur de la mort. que toda su vida han tenido miedo de la muerte Et ils ont passé toute leur vie dans l'esclavage. y han pasado toda su vida en esclavitud. Et bien sûr, nous savons que cela nous parle de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, Y sabemos que esto nos habla de Jesucristo, de lo que no tiene Jesús. de lo que no tiene Jesucristo. Mes frères et sœurs, la réflexion de ce matin, Hermanos y hermanas, la reflexión de esta mañana ce que le Seigneur a placé sur mon cœur, es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, c'est que même en tant que chrétiens, que aunque seamos cristianos, nous pouvons nous laisser piéger par des peurs. podemos estar atrapados por el miedo. Même si nous savons ce que Jésus-Christ a accompli, Aunque sepamos lo que Jesucristo ha hecho, même si nous connaissons la puissance de l'œuvre de la croix, aunque conozcamos el poder de la cruz, nous pouvons nous laisser piéger par les peurs. podemos estar atrapados por el miedo. Pourtant, nous avons lu que Jésus est venu délivrer ceux qui étaient dans la peur. Y hemos leído que Jesús vino para liberar a los que están en el miedo. Et nous pouvons connaître ces textes même par cœur. Podemos conocer incluso este texto de memoria, Mais quelquefois, la vie nous tend des pièges.
Pero algunas veces la vida nos pone trampas. L'ennemi de nos âmes nous tend des pièges. El enemigo de nuestras almas nos pone trampas. Voilà pourquoi il est nécessaire que nous puissions apprendre l'œuvre de la croix. Es por eso que es necesario que podamos aprender la obra de la cruz. De revenir sans cesse à ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. De volver a saber, a pensar lo que Jesús ha hecho en la cruz. Parce que c'est cela la solution de Dieu pour notre vie. Porque esta es la solución de Dios para nuestra vida. Parce que notre Dieu ne nous a pas créés sur terre. Porque nuestro Dios no nos ha creado sobre la tierra. Notre Dieu ne nous a pas sauvés de la perdition. Él no nos ha salvado de la perdición. Pour que nous soyons emprisonnés par des peurs. Para que seamos o nos mantengamos prisioneros en el miedo. La Bible nous dit que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. La Biblia nos dice que la muerte no pudo retener a Jesucristo. Parce qu'il a vaincu la mort. Porque él ha vencido a la muerte. Et cette vie de résurrection, y esta vida de resurrección, Jésus veut nous la donner à chacun d'entre nous. Jesús quiere dárnosla a cada uno de nosotros. Voilà ce dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Por eso es lo que tenemos necesidad en nuestra vida todos los días. Cette vie de Jésus-Christ. Esta vida de Jesucristo. Qui nous libère de nos peurs. Que nos liberta de nuestros miedos. Qui nous libère des pièges de l'ennemi. Que nos libera de las trampas del enemigo. Pour nous amener à comprendre la puissance de la parole de Dieu. Para llevarnos a comprender el poder de la palabra de Dios. Vous souvenez ce que Paul dira aux Romains? ¿Os acordáis de lo que Pablo dijo a los romanos? Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous amène dans l'esclavage. No habéis recibido un espíritu que os lleva a la esclavitud. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, l'esprit de vie. Habéis recibido un espíritu de adopción, un espíritu de vida. Et c'est par cet esprit que vous pouvez appeler Dieu votre Père. Y es por este espíritu que podéis vosotros llamar a Dios Padre. Une version en français courant, una versión en francés corriente, nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit qui nous rende esclaves. Dice que no hemos recibido un espíritu que nos lleve a esclavitud. Et qui nous remplisse encore de peur. Y que nos llene aún de miedo. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit Tout-Puissant. Hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu del Todopoderoso. Pour que nous puissions comprendre notre identité. Para que podamos comprender nuestra identidad. Nous avons chanté ce cantique qui nous parle de notre identité. Hemos cantado este cántico que habla de nuestra identidad. Et si nous avons fait la paix avec Dieu. Y si hemos hecho la paz con Dios. Alors notre identité c'est d'être fils et fille du roi des rois. Nuestra identidad es ser hijos del Rey de Reyes. Notre identité c'est de comprendre notre appartenance au Dieu créateur. Nuestra identidad es compartir a ese Dios creador. Notre identité est de comprendre ce que Dieu veut faire dans notre vie. Nuestra identidad es comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Et Dieu ne veut pas que nous soyons pris par des peurs de chaque instant. Dios no quiere que nosotros seamos tomados por el miedo en cada instante. Vous savez, l'ennemi de nos âmes. ¿Sabéis que el enemigo de nuestras almas? Vous savez ce qu'il veut faire dans nos vies? ¿Sabéis lo que quiere hacer en nuestras vidas? Il veut nous faire oublier la croix. Él quiere hacer que olvidemos la cruz. Il veut nous faire oublier la victoire de Jésus-Christ. Él quiere hacer que olvidemos la victoria de Jesucristo. Il veut nous faire oublier que Jésus a écrasé sa tête. Que nos quiere hacer olvidar de que Jesús pisoteó su cabeza. Parce que si nous oublions que Jésus est victorieux, porque si nos olvidamos que Jesús es victorioso, si nous oublions l'œuvre de la croix, si nos olvidamos de esa obra de la cruz, alors il est facile que nous puissions tomber dans la peur et l'angoisse. Entonces es fácil que podamos caer en la angustia y en el miedo. Et il y a tellement de domaines dans notre vie. Hay muchas áreas en nuestras vidas où nous pouvons être piégés par l'inquiétude. Donde podemos caer en la trampa de la inquietud. Où nous pouvons nous laisser piéger par la peur. Podemos caer en la trampa del miedo. Nous pouvons être touchés financièrement. Podemos ser tocados financieramente, emocionalmente también, physiquement, y físicamente, à cause du travail, por causa del trabajo, à cause du logement, a causa de nuestro hogar o no tener casa, à cause de la famille. Por causa de las familias. Il y a tellement de domaines dans notre vie. Hay muchas áreas en nuestras vidas. Où l'ennemi essaye de nous capturer.
donde el enemigo intenta de capturarnos, de aprisionarnos, où l'ennemi essaye d'aveugler notre regard spirituel, donde intenta de cegarnos nuestra visión espiritual, afin que nous puissions oublier ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, para que podamos y olvidemos lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, où l'ennemi veut nous faire croire que la croix n'est plus la victoire de Jésus-Christ. y el enemigo quiere hacer creernos que la cruz no es la victoria de Jesucristo. Mais l'ennemi voudrait nous faire croire que la croix, El enemigo quiere hacernos creer que la cruz c'est sa victoire à lui, c'est la victoire de l'ennemi. es su victoria, la victoria del enemigo. Mais ça, c'est un mensonge, frères et sœurs. Pero esto es una mentira, hermanos y hermanas, Parce que la Bible nous dit que Jésus porque la Biblia nos dice que Jesús a détruit celui qui avait la puissance de la mort. ha destruido aquel que tenía el poder de la muerte. Et celui qui avait la puissance de la mort, c'est le diable. Y aquel que tenía el poder de la muerte es el diablo. Et ça, Jésus a détruit Y a este Jesús ha destruido pour nous amener dans cette vie abondante, para llevarnos a una vida abundante, pour que nous puissions chaque jour nous confier dans son œuvre, para que podamos cada día confiarnos en su obra, pour que nous puissions marcher le cœur rempli de sa paix, para que podamos andar con nuestro corazón lleno de su paz, pour que nous puissions être dans la sécurité de Dieu. para que podamos estar en la seguridad de Dios. Et bien sûr, cela, c'est un combat, une lutte de chaque instant. Y esto seguro que es un combate, una lucha en cada momento. Parce que tout est fait aujourd'hui pour qu'on s'inquiète, pour qu'on ait peur. Porque todo está hecho hoy en día para que nos inquietemos, para que tengamos miedo. Nous sommes dans un temps où tout est fait pour nous maintenir dans une peur constante. Estamos en unos tiempos donde todo está hecho para mantenernos en un miedo constante. Et cela peut faire de grands combats intérieurs. Y esto puede hacer un gran combate en nuestro interior. Et quelquefois, nous pouvons nous laisser piéger par cela. Y a veces podemos caer en la trampa de esto. Vous savez, même ce qui peut arriver, ¿Sabéis también lo que puede pasar? c'est que quelquefois, les mensonges de l'ennemi peuvent être tellement forts, Puede ser que las mentiras del enemigo sean tan fuertes c'est qui font que cela nous amène que hagan que esto nos lleve à croire ces mensonges a creernos estas mentiras et à penser que nos peurs y a pensar que nuestro miedo sont trop puissantes son muy poderosos et qu'on ne pourra pas lutter contre cela, y que no podremos luchar contra esto, qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir de cela. que no llegaremos nunca a poder salir de esto. En réfléchissant sur ce sujet, Y reflexionando sobre este tema, le Saint-Esprit m'a rappelé la vie de David, el Espíritu Santo me ha recordado la vida de David, du roi David, del rey David, un homme selon le cœur de Dieu, un hombre según el corazón de Dios, un homme qui avait confiance en Dieu, un hombre que tenía confianza en Dios, mais un homme qui a vécu aussi des moments difficiles dans sa vie. pero un hombre que vivió también momentos difíciles en su vida. Et à un moment donné, David En un momento dado, David a dû fuir. ha tenido que huir, tuvo que huir. Avant d'accéder à la royauté, Antes de ser el rey, il a dû fuir le roi Saül. tuvo que escapar del rey Saúl. Alors, vous savez ce qu'il a fait? ¿Sabéis lo que él hizo? Il est allé se cacher dans une caverne. Él se escondió en una cueva Et tous étaient contre lui. y todo estaba en contra de él. Et ça a été un moment difficile pour David. Fue un momento difícil para David. Vous savez, nous, quelquefois, on lit l'histoire de David ¿Sabéis algunas veces que leemos la historia de David? et dans notre tête, on dit En nuestra cabeza decimos, oui, mais c'est le roi, ça a été le roi d'Israël. sí, pero es que era el rey de Israel. Et on a l'impression que tout a été facile pour lui. Podemos tener la impresión de que todo fue fácil para él. Peut-être on dit, oui, c'est vrai, Seigneur, il a un peu souffert. O podemos decir, sí, es verdad que sufrió un poquito, Mais c'est lui qui a vaincu Goliath. pero fue él el que venció a Goliat. Et on a l'impression qu'il n'est pas comme nous. Y tenemos la impresión de que él no es como nosotros, On a l'impression que c'est un être surhumain. un superhéroe. Podemos tener la impresión de que era un superhéroe, ¿no? Alors que non, No, c'était un homme comme nous. era un hombre como nosotros. Et il a vécu des moments difficiles. Y él vivió momentos difíciles. Il a connu des temps d'angoisse.
tuvo tiempos de angustia, il a connu des temps de peur, tuvo tiempos de miedo, des temps vraiment difficiles. tiempos verdaderamente difíciles. Et vous savez, dans cette caverne, Y sabéis, en esta cueva, il va faire des prières à Dieu. él hizo una oración a Dios. Et à un moment donné, dans sa prière, David va dire Y en un momento dado, en esta oración, David dijo, Sauve-moi de mes persécuteurs, sálvame de los que me persiguen, ils sont trop forts pour moi. porque son muy fuertes contra mí. Ils sont plus forts que moi. Son más fuertes que yo. C'est celui qui a vaincu Goliath qui dit cela. Es este que venció a Goliat el que está diciendo esto. C'est celui qui n'a pas eu peur de Goliath. Es aquel que no tuvo miedo de Goliat. C'est celui qui a affronté un lion, un ours. Es aquel que afrontó y mató a un león y a un oso. C'était un homme avec un courage extraordinaire. Era un hombre con un coraje extraordinario. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons quelquefois un courage Yo extraordinaire. creo que cada uno de nosotros tenemos algunas veces un coraje extraordinario, Mais il se peut qu'à des moments de notre vie, pero puede ser que haya momentos en nuestra vida lorsque nous sommes fatigués, donde estamos cansados, lorsque l'ennemi essaye d'user nos pensées, donde el enemigo está usando nuestros pensamientos, lorsque certaines peurs, certaines craintes essayent de nous envahir, porque cierto miedo nos está invadiendo, nos está llenando de miedo, il se peut que comme David, nous puissions dire y podemos decir, como David, ces peurs sont trop fortes pour moi. estos miedos son muy fuertes para mí. Ces angoisses sont trop fortes pour moi. Esta angustia es muy fuerte para mí. Sous-entendu, je ne peux pas les vaincre. Quiere decir, yo es que no lo puedo vencer esto. Et pourtant, peut-être dans notre propre vie, Y puede ser que en nuestra propia vida nous avons réussi à vaincre quelquefois des Goliaths. nos hayamos echado para atrás de vencer a alguien como Goliat. Nous avons pu avoir de grandes victoires dans nos vies. No hayamos tomado grandes victorias en nuestras vidas. Mais à un moment donné, En un momento dado, les peurs, el miedo, le mensonge de l'ennemi, las mentiras del enemigo, qui veut nous faire oublier ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, que es la que nos quiere hacer olvidar lo que Jesucristo ha cumplido en la cruz, peuvent nous amener à dire c'est trop fort pour moi. nos puede llevar a decir es demasiado fuerte para mí. Et je crois qu'on a pu tous à un moment donné sentir cela. Yo creo que todos en un momento dado hemos sentido esto. Et vous savez, l'ennemi veut nous paralyser. Y sabéis, el enemigo lo que quiere es paralizarnos, Parce que comme David, para que, como David, l'ennemi veut que nous restions dans cette caverne el enemigo quiere que nos quedemos metidos en esa cueva pour pas qu'on sorte, para que no salgamos, pour pas qu'on remporte encore des victoires. para que no salgamos para estar en victoria. Et peut-être que ce matin, tu es dans ce lieu, Puede ser que esta mañana tú estés en este lugar, mais tu es peut-être dans une caverne de la peur. pero que a lo mejor estés en una cueva de miedo, Tu es peut-être dans une caverne de l'angoisse, una cueva de angustia, de l'inquiétude. de inquietud, Et tu dis, c'est trop fort pour moi. y tú dices, es demasiado fuerte para mí. Et tu n'as pas le courage de sortir de cette caverne. Tú no tienes el coraje y la fuerza para salir de esta cueva. Et j'aimerais te rappeler ce que dit la parole de Y Dieu. yo me gustaría decirte y recordarte lo que dice la palabra de Dios, Ce que Jésus-Christ a accompli sur le bois de la croix. lo que Jesucristo ha cumplido en la cruz. Ce que Jésus a accompli n'est pas seulement pour pardonner nos péchés, Lo que ha cumplido no solamente para perdonar nuestros pecados, mais c'est pour nous amener à comprendre, saisir notre identité qu'il nous offre. sino para que también podamos comprender cuál es nuestra identidad. Cela, c'est pour nous amener à comprendre la puissance de la croix. Para llevarnos a comprender el poder de la cruz. Cette puissance qui nous amène à prendre cette vie puissante de résurrection. Este poder que nos lleva a tomar esta vida poderosa de resurrección. Cette vie qui est capable de nous faire sortir des cavernes, Esta vida que nos capacita para salir de la cueva, de nous faire sortir de nos prisons. para hacernos salir de nuestra prisión. Vous savez, David, dans cette caverne, Sabéis que David en esta cueva va faire cette prière va a hacer una oración
il va dire à Dieu, y le va a decir a Dios, fais-moi sortir de ma prison hazme salir de la prisión pour que je puisse te louer au milieu des fidèles. para que yo pueda alabarte en medio de los fieles. C'est le psaume 142 qui nous raconte tout Es cela. el Salmo 142 que nos cuenta todo esto. Fais-moi sortir de ma prison Hazme salir de mi prisión pour que je puisse te louer, para que yo pueda alabarte, pour que je puisse retrouver mon identité, para que yo pueda reencontrar mi identidad, pour que je puisse vaincre ces peurs et ces angoisses. para que yo pueda vencer este miedo y esta angustia. Nous ne sommes pas appelés à rester dans des cavernes, frères et sœurs. No estamos llamados a quedarnos en esta cueva, hermanos y hermanas. Nous ne sommes pas appelés à rester dans des prisons de la peur. No estamos llamados a quedarnos en esta prisión del miedo, Parce que Jésus a écrasé la tête du serpent. porque Jesús ha pisoteado, ha roto la cabeza de la serpiente, Parce que Jésus nous donne cet esprit de liberté. porque Jesús nos da este espíritu de libertad, Parce que Jésus nous amène à vaincre et à vivre, à vaincre ces peurs. porque Jesús nos lleva a vencer este miedo Et à vivre cette vie abondante. y a vivir esta vida abundante. Fais-moi sortir de cette prison. Hazme salir de esta prisión. Est-ce que quelqu'un ce matin pourrait faire cette prière en lui? Es que alguno de vosotros puede hacer esta oración para él. Seigneur, je ne veux plus rester prisonnier de mes peurs. Señor, yo no quiero quedar prisionero de mi miedo. Seigneur, je ne veux plus rester dans l'angoisse. Señor, yo no quiero quedarme en la angustia. Mais Seigneur, je veux sortir de cette prison. Señor, yo quiero salir de esta prisión. Et frères et sœurs, nous pouvons y arriver Hermanos, hermanas, podemos llegar parce que Jésus-Christ a tout accompli pour nous. porque Jesucristo lo ha cumplido todo por nosotros. Jésus-Christ est allé à la croix. Jesucristo ha ido a la cruz. Et la croix, frères et sœurs, Y la cruz, hermanos, ce n'est hermanas, pas seulement une doctrine évangélique, no es solamente una doctrina evangélica, c'est le triomphe de Jésus-Christ. es el triunfo de Jesucristo. C'est la puissance de Dieu. Es el poder de Dios. C'est la puissance que Dieu veut manifester dans nos vies. Es el poder que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. C'est cela l'œuvre de la croix. Esta es la obra de la cruz, Une œuvre parfaite. una obra perfecta, Une œuvre qui nous amène à être libérés complètement. una obra que nos lleva a estar completamente libres, Une œuvre qui nous amène à fermer la porte aux peurs qui viendraient. una que nos lleva también a cerrar la puerta que nos aprisiona, que nos da miedo. Sí, muchas gracias. Vous savez, je crois que ça brise le cœur de Dieu. Yo creo que esto rompe el corazón de Dios. De pouvoir voir que des personnes El ver que personas ont passé toute leur vie pasan toda su vida dans la servitude en la servitud parce qu'ils avaient peur de la mort. porque ellos tienen miedo de la muerte. L'amour de Dieu, El amor de Dios, cet amour parfait, este amor perfecto, nous a donné Jésus-Christ nos ha dado a Jesucristo pour que cette peur de la mort soit brisée. para que este miedo a la muerte sea roto. Et de la même façon, frères et sœurs, Y de la misma manera, hermanos y hermanas, je crois que le cœur de Dieu est touché yo creo que el corazón de Dios es tocado quand, en tant que chrétiens, cuando, ya que somos cristianos, nous sommes enfermés dans nos cavernes. estamos cerrados en nuestra cueva Parce que Dieu nous a donné Jésus-Christ, porque Dios nos ha dado a Jesucristo, pas pour que nous puissions vivre dans des cavernes, no para que estemos viviendo en esta cueva, mais pour que nous puissions accomplir son œuvre, sino para que podamos cumplir su obra, pour que nous puissions manifester la gloire de para Jésus-Christ. que podamos manifestar la gloria de Jesucristo. Et le cœur de notre Dieu est touché dans ce que nous vivons. Y el corazón de nuestro Dios está tocado por lo que nosotros vivimos, Non pas avec une pensée de culpabilisation, no con un pensamiento de culpabilidad, mais comme le cœur d'un père sino con el corazón de un padre qui veut dire à son enfant, que quiere decirle a su hijo: fais-moi confiance, confía en mí, fais-moi confiance, confía en mí. je peux te sortir de cette caverne, Yo puedo hacer que salgas de esta caverna. je peux te délivrer de ces peurs, Yo puedo liberarte de este miedo, mais fais-moi confiance. pero confía en mí. Alors, pour faire confiance à Dieu, Entonces, para confiar en Dios, nous pouvons faire cette même prière que David a fait.
podemos hacer esta misma oración que David hizo. Fais-moi sortir de ma prison. Hazme salir de esta prisión. Quand David a fait cette prière, Cuando David hizo esta oración, les ennemis étaient toujours là. los enemigos estaban aún ahí. Et il pensait peut-être que les ennemis étaient plus forts que lui. Él podía pensar seguramente que los enemigos eran más fuertes que él, Mais ce n'est pas important que les ennemis soient plus forts que nous. pero no es importante que los enemigos sean más fuertes que nosotros. Ce n'est pas important de savoir que les peurs sont plus fortes que nous. No es importante saber que el miedo es más fuerte que nosotros. Ce qui est important, c'est de savoir que Jésus-Christ est avec nous. Lo importante es saber que Jesucristo ha vencido. Et ce qui est important, c'est de savoir que la victoire de Jésus-Christ est notre victoire. Lo importante es saber que la victoria de Jesucristo es nuestra victoria. Parce que en nous-mêmes, Porque nosotros mismos nous n'avons pas la capacité de lutter contre les peurs. no tenemos la capacidad por nosotros mismos de luchar contra el miedo. Nous n'avons pas la capacité de lutter nous-mêmes contre l'ennemi. No tenemos la capacidad de luchar nosotros mismos contra el enemigo. Mais par l'Esprit de Dieu, Pero por el Espíritu de Dios, par la parole de Dieu, por la palabra de Dios, alors nous avons la capacité. entonces sí tenemos la capacidad. Parce que la capacité, c'est Dieu qui nous la donne. Porque la capacidad es Dios la que nos la da. Fais-moi sortir de ma prison. Hazme salir de la prisión. Je crois que c'est l'heure de sortir des cavernes. Yo creo que es la hora de salir de las cuevas. Je crois que c'est l'heure de briser les peurs de nos vies Yo creo que es la hora de romper los miedos de nuestras vidas et de faire confiance à ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. y de confiar en lo que Jesucristo ha cumplido en la cruz. Amen. Amén. Vamos a orar un tiempo. Va a prier. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias por tu palabra. Merci parce que ta parole est la vérité. Gracias porque tu palabra es la verdad. Et tu nous rappelles que à la croix, Tú nos recuerdas que en la cruz tu as détruit celui qui avait la puissance de la mort. tú has destruido a aquel que tenía el poder de la muerte Et nous pouvons proclamer comme Paul a proclamé: y podemos proclamar como Pablo proclamó: Ô mort, où est ta victoire? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Merci Seigneur parce que tu nous donnes la vie éternelle. Gracias, Señor, porque tú nos das la vida eterna. Et je voudrais prier premièrement ce matin Y yo quisiera orar primeramente en esta mañana pour ceux qui n'ont pas l'assurance de la vie éternelle. para los que no tienen la seguridad de la vida eterna. Si tu es ici ce matin, Si tú estás aquí en esta mañana, mais que tu n'as pas cette assurance que Jésus-Christ t'a sauvé, pero no tienes esta seguridad de que Jesucristo te ha salvado, que tu n'as pas cette assurance d'avoir la vie éternelle, que tú no tienes esta seguridad de tener la vida eterna, alors ce matin, c'est le temps que Dieu t'offre. entonces es esta mañana el tiempo que Dios te ofrece. Et là où tu es, fais cette prière à Dieu. Entonces ahí donde tú estés, haz esta oración a Dios, Demande pardon pour tes péchés. pidiendo perdón por tus pecados, Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. pidiendo perdón a Dios por todo lo que has hecho. Et accepte que Jésus-Christ vienne dans ta vie. Y acepta que Jesucristo venga a tu vida. Je ne vais pas vous faire lever la main sur cela. No quiero hacer que levantéis la mano. C'est quelque chose de personnel entre toi et Dieu. Es algo personal entre tú y Dios, Mais c'est le temps de Dieu pero es el tiempo de Dios pour que tu puisses te repentir para que tú puedas arrepentirte et accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. y aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. J'aimerais prier deuxièmement Yo quisiera orar una segunda vez pour ceux et celles qui sont dans des cavernes de la peur ce matin. para esas personas que están dentro de esa